retrouve pour le deuxième événement offert, pour la nouvelle session de business et spiritualité. Je vous en parle tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va être sur une visualisation créatrice pour aller en fait à la rencontre de votre client idéal. Mais avant, je vais vous proposer un petit exercice pratique, parce que pour moi c'est important, enfin je ne vais pas vous spoiler pour l'instant, mais pour moi c'est important de passer par ce petit exercice en amont. Avant, de trouver son client idéal. Donc, voilà un petit peu pour le programme. Donc si vous êtes toutes prêtes, on va commencer. Est-ce que c'est OK pour vous? Ouais? OK, donc il y aura un replay, hein, qui sera disponible et je pense que comme pour l'événement 1, je mettrai la vidéo sur YouTube, mais en tout cas, je ferai un extrait de la vidéo, je mettrai pas tout. Je ferai un petit extrait, voilà. OK? Allez, on est parti. Alors, un petit tour sur qui je suis parce que je vois qu'il y a des nouvelles, aujourd'hui. Donc je vais me présenter, rapidement. Donc, moi je m'appelle Romy Souza. Je suis coach business pour les thérapeutes et les entrepreneuses intuitives. Donc entrepreneuse intuitive, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est soit des entrepreneuses qui ont une certaine sensibilité, qui ont des capacités. C'est aussi, des travailleuses en fait, de lumière, des artisanes de lumière, des médiums et cetera. OK? Et aussi, bah, les thérapeutes, bien-être, comme on les connaît très bien. Je suis aussi donc thérapeute de l'âme parce que je propose des soins de libération énergétique à mes clientes, notamment pour aller lever les blocages qui freinent le développement de leur activité. Et je suis aussi formatrice, conférencière, youtubeuse et podcasteuse. Donc moi, je suis experte en business et spiritualité et bah, comme je vous l'ai un petit peu dit tout à l'heure, voilà, j'ai des capacités extrasensorielles et en fait, je m'en sers pour vous accompagner, à développer votre activité. Donc j'ai vraiment mêlé les 2 entre ces capacités extrasensorielles, mes soins énergétiques et mon expertise de l'entrepreneuriat pour justement aider les pros du bien-être, mais aussi de l'invisible, à développer leur entreprise, mais de manière intuitive, simple et légère. Voilà, parce que ça sert à rien de se prendre la tête dans l'entrepreneuriat. Tant qu'on se connaît bien, qu'on part de qui on est vraiment, qu'on utilise les stratégies qui nous correspondent à nous et pas forcément des copier-coller de ce qu'on nous propose, c'est plutôt fluide, ça fonctionne. OK. Hem, Pourquoi j'ai créé business et spiritualité? Donc business et spiritualité, c'est mon accompagnement bien-être de 3 mois, je vais vous en reparler un petit peu après. Mais pourquoi j'ai été amenée à créer cet accompagnement? Parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un manquement, dans, le milieu du bien-être et de la spiritualité pour les thérapeutes. Parce qu'en fait, quand on veut se lancer en tant que thérapeute et moi je l'ai vécu, il y a quelques années, quand j'ai fait mon premier burn-out en 2016 et que je me suis lancée en tant que sophrologue et praticienne en hypnose. En fait, quand on fait des formations, on nous apprend une technique, un outil, la sophrologie, l'hypnose et cetera. Mais on ne nous apprend pas à devenir chef d'entreprise. Si on est sur des formations un petit peu longues comme de la sophro ou la naturopathie et cetera, on va peut-être avoir un module à la fin, toute fin de l'accompagnement où on va nous dire en gros, faites des cartes de visite et prospectez des, médecins généralistes. Sauf qu'en fait, les gens qui vous disent ça, ce sont des formateurs. Ils font un comment dire? En fait, ils font un module de fin de formation parce que le besoin est là, mais ils savent pas vraiment y répondre et généralement, ce sont pas des entrepreneurs eux-mêmes, ce sont pas, des thérapeutes, qui sont en cabinet et qui se sont vraiment développés. En tout cas, par rapport à moi, ce que j'ai vu. Donc en fait, vous avez une technique, vous avez de l'or dans les mains, mais en gros, toute la partie entrepreneuriale, vous savez pas comment faire. Si vous avez, on va dire, fait des petites formations à la CCI en annexe, ça peut vous aider, mais ça va vous aider à choisir un statut, ça va vous aider à comprendre un petit peu mieux la fiscalité, mais ça va pas vous apprendre à trouver des clients, globalement. Pourquoi j'ai créé encore business et spiritualité? Parce que il existe des coachs business traditionnels sur le marché, vous en voyez plein sur les réseaux sociaux. Mais en fait, ces coachs business, ils vont travailler uniquement sur la partie stratégie.
et mindset. Donc ils vont en fait vous globalement, moi ce que je vois depuis que je me suis lancée en 2016, ils vont vous dire de faire un copier-coller de ce qu'eux ont mis en place et que ça a marché pour eux, en gros. Donc ils vous demandent de faire exactement la même chose, sauf qu'on est toutes et tous uniques et on a chacun notre manière d'entreprendre et ce qui marche pour les uns ne marche pas pour les autres. Aussi, ces coachs-là, ils vont vous dire, ils vont travailler sur le mindset, sur votre état d'esprit, sur votre motivation. Ils vont vous dire: «Quand on veut, on peut, il faut y aller, il faut travailler fort». En gros, mettez tous vos efforts d'un coup et puis, au bout de dans 6 mois, dans un an, vous allez voir, vous allez atteindre le million. En gros, on vous dit ça ou alors les 10 cas par mois. En gros, la promesse du 10 cas par mois, tout le monde vous dit la même chose, sauf qu'au fond, bah, certaines d'entre vous, peut-être que vous voulez atteindre le 10 K, d'autres non. Peut-être que vous voulez, juste avoir, vivre confortablement, mais pas forcément devenir millionnaire et aller siroter, du lait de coco à Bali, OK? Hem et en fait, moi, ce que j'ai trouvé aussi par rapport à ça, donc déjà par rapport aux thérapeutes, à ce qu'elles veulent vivre, plus ce qu'on vous promet sur le papier, il y a déjà une dissonance et en plus de ça, ces, coachs business traditionnels vont pas aller travailler vraiment sur les véritables blocages profonds que vous pouvez avoir, qui vous empêchent de vous développer. Aussi, pourquoi j'ai créé Business et Spiritualité? Parce que quand on est thérapeute, quand on est accompagnante de l'être, de l'âme et cetera, en fait, on peut pas entreprendre comme tout le monde. Surtout quand on est une entrepreneuse et qu'on est spirituelle. En fait, quand on est dans ce cas-là, on est souvent confronté, à des défis un petit peu différents d'autres personnes qui veulent juste entreprendre pour entreprendre. Heu Souvent, voilà, vous êtes confronté à des blocages qui sont plus subtils, plus spécifiques, plus profonds. Notamment, bah, moi, ce que je vois souvent, c'est, alors, on voit beaucoup la peur de se montrer, la peur d'être visible sur les réseaux. On a aussi la relation à l'argent qui bloque beaucoup. Mais aussi on a le transgénérationnel parce que parfois, bah, on vient d'une famille, d'ouvriers, on va dire, ou d'une famille de fonctionnaires. Tout le monde a été dans ce modèle-là, dans ce moule-là et en fait, bah, nous, on veut changer un petit peu les choses, sortir un peu du cadre et on voit que ça bloque. Ça peut être aussi des vies antérieures, par exemple vous avez été sorcière dans une autre vie, guérisseuse, moine, enfin je ne sais pas et en fait tout ça, ce sont des choses qui vous bloquent encore aujourd'hui parce que peut-être que vous avez fait des vœux de pauvreté par le passé, des vœux de guérison par le passé et cetera. OK? Donc ça, c'est plein de choses et moi ce que je me rends compte aussi, c'est que souvent, bah, mes clientes, ce sont des femmes qui sont vraiment exceptionnelles, qui ont de l'or dans les mains, qui sont vraiment passionnées par ce qu'elles font. Elles ont vraiment envie d'aider les autres et bah, transformer un petit peu, ce monde en un monde meilleur, hein. Mais elles osent pas rayonner leur belle lumière et ça, c'est dommage parce que, bah, en fait, on attend que vous pour bouger les choses dans ce monde. Donc ça, c'est pourquoi j'ai créé Business et Spiritualité. Donc je vous en parle un petit peu plus. Donc l'accompagnement, comment il fonctionne? Donc là, la prochaine session ouvre ses portes donc le 20 juin, donc du 20 juin au 8 septembre. Donc ça, c'est pour celles qui veulent profiter un petit peu de cet été pour booster, leur activité et pouvoir reprendre à la rentrée, sur les chapeaux de roue, on va dire. Donc l'accompagnement, c'est un accompagnement qui est vraiment complet, qui est fait pour développer votre activité bien-être de manière intuitive, simple et légère. Donc en 3 mois, on va travailler à la fois les stratégies marketing, communication, bien sûr. Vous aurez aussi accès à des coachings professionnels en individuel avec moi pour aller plus en profondeur, plus précisément par rapport à votre projet et votre, voilà, votre activité qui est bien spécifique et vous aurez aussi accès en individuel avec moi avec des soins énergétiques de libération pour aller en fait lever les blocages qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui dans votre activité et d'en vivre confortablement. Comment ça se passe? Donc c'est à distance pendant 3 mois. C'est un groupe de 10 femmes maximum. C'est important, de le noter. Vous avez chaque semaine accès à des lives hebdomadaires, donc en groupe, donc un petit peu comme on fait là, si vous voulez. Vous avez aussi accès à une plateforme privée où vous retrouvez tous les replays disponibles.
plus des exercices pratico-pratiques au format PDF, et cetera. Vous avez accès aussi à un canal Telegram, donc sur lequel vous pouvez échanger entre vous, partager les moments de doute, mais aussi les moments de victoire. Vous pouvez bien entendu me poser toutes vos questions ou même en fait, réseauter un petit peu entre vous, entre thérapeutes. Et puis, dans l'accompagnement, on peut aussi avoir des ateliers pratiques, en bonus, mais qui sont toujours inclus dans le tarif, de l'accompagnement, bien sûr, et qui sont un petit peu à la demande en fonction de vos besoins, parce que chaque groupe est différent. Donc ça peut être de l'atelier pratico-pratique, on va dire, plutôt spirituel, donc comment s'ancrer, comment faire des passages d'âme, ce genre de choses. Ou alors c'est des ateliers plutôt stratégiques, comme par exemple, comment faire un calendrier éditorial sur Notion, par exemple. OK? Donc le tarif normal, va passer à 1 444 € et là, pour les premières inscrites, vous avez la possibilité, d'accéder à l'accompagnement pour 244 € par mois sur 5 mois et l'offre, elle est valable donc jusqu'au 14 juin. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez un petit peu plus qu'on rentre dans le détail sur ce qu'il y a, je vais aller assez vite, hein. Sur ce qu'il y a dans l'accompagnement. En fait, c'est vraiment un accompagnement, comme un petit peu un chemin initiatique où on va vraiment partir de vous, de qui vous êtes vraiment. On va faire de l'introspection. Donc vous allez commencer par redécouvrir qui vous êtes vraiment, incarner votre fréquence originelle pour créer une activité qui vous ressemble, qui soit vraiment au service de votre mission d'incarnation, de votre mission de vie. Donc là, on va aller travailler, sur plusieurs choses, notamment, la mission de vie, la mission entrepreneuriale. On ira voir avec le tarot, Christelle, on ira voir, l'arcane de naissance aussi qui peut donner beaucoup d'indications, par rapport à ça. On ira voir votre human design, à quelle famille d'âme vous appartenez et cetera et cetera. Vous allez aussi donc, comme je vous l'ai dit, hein, recevoir des soins énergétiques de libération pour lever les blocages qui vous empêchent d'œuvrer dans la lumière. On va aller lever plusieurs choses. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Syndrome de l'imposteur, les mémoires transgénérationnelles, karmiques, les relations à l'argent, les loyautés familiales, les implants aussi, les implants énergétiques, éthériques. Ça peut être aussi des attaques spirituelles. Bon, ça, j'en parle un petit peu moins, c'est un peu plus dark, mais quand il le faut, je le fais. OK, super, merci Carole. Hem on va aussi faire, des ateliers pour que vous puissiez cultiver un petit peu plus le positif. Vous allez pouvoir vous monter en vibration, développer vos capacités extrasensorielles. Vous allez aussi, pouvoir en fait incarner vraiment votre pleine puissance intérieure parce que ça, c'est vraiment important, donc ça au travers des ateliers. Et puis, pour le côté un peu plus pratico-pratique, ici, dans l'accompagnement, on va vraiment construire des bases solides pour votre activité, notamment avec le client idéal qu'on va voir aujourd'hui. Je vous propose juste aujourd'hui un petit exercice. Bien sûr, le client idéal sera vu beaucoup plus en profondeur, dans l'accompagnement. Vous allez aussi apprendre à vous démarcher, sur le marché du bien-être, pour pouvoir en fait, vous positionnez durablement, dans votre activité et sur votre marché. D'ailleurs, ça me fait rebondir que la semaine prochaine, donc vendredi 14, on travaillera justement le positionnement et la différenciation dans l'atelier offert. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Vous allez apprendre aussi à créer des offres qui répondent parfaitement aux besoins de votre client idéal, de vos clients idéaux, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, petit teasing. Et vous allez aussi apprendre à les vendre ces offres. Vous allez aussi voir la partie communication et ça, je sais à quel point c'est compliqué pour vous la communication. Donc savoir communiquer de manière authentique et magnétique pour avoir plus de visibilité et attirer votre clientèle idéale et pas n'importe qui en fait. Et enfin, la fin de l'accompagnement, il est plus aussi là pour vraiment que vous puissiez vous incarner entièrement, dans votre posture de femme entrepreneuse, avec votre casquette en fait à la fois de guide, d'accompagnante, mais aussi de chef d'entreprise en tant qu'entrepreneuse spirituelle. Donc là, on va aller voir des choses un petit peu plus pratiques avec comment on se fixe des objectifs qui soient atteignables,
comment on fait pour prendre des bonnes décisions, comment on s'organise, comment on planifie les choses pour que ce soit efficace. Notamment, j'aime bien utiliser, les 4 archétypes féminins, donc pour celles qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Et puis aussi, on va parler d'avis clients, comment faire pour demander des avis clients sur votre Google My Business, enfin tout ça, on va parler de tout ça. Bon, j'arrête la partie promotion et puis on passe maintenant, à vous. J'ai envie de vous entendre un petit peu. Donc dites-moi, ouvrez les micros et dites-moi un petit peu donc qui vous êtes, d'où vous venez, quelle est votre pratique et quel est votre plus gros blocage en ce moment? Qu'est-ce que vous aimeriez vivre à la place et c'est quoi vos attentes pour aujourd'hui? Dites-moi tout ça. Je commence. Mmh. Alors, je suis Carole Bourgoin, je suis sophrologue énergéticienne et passeuse d'âme, donc en Indre-et-Loire. J'ai débuté mon activité à 100% depuis pratiquement un an. J'ai eu des clientes, hein, voilà, régulièrement, une, deux, trois par semaine. Mais aujourd'hui, je rencontre effectivement pas mal de blocages, notamment sur la visibilité, comment communiquer, avoir une offre magnétique qui permettrait bien d'accompagner en profondeur en fait mes clientes. Mmh. Euh, Parce que je remarque effectivement que au fur et à mesure des accompagnements que je produis, je ne fais pas seulement que de la sophrologie en fait. C'est vraiment en profondeur et je le ressens par rapport au clair ressenti et la clairaudience. Et du coup, je m'aperçois que j'arrive même à canaliser pendant les séances. Mmh, super. Du coup, voilà, du coup, c'est ce qui m'amène à vraiment à transformer tout ça et de créer quelque chose qui vraiment transforme mon client, ma cliente. Voilà. Principalement, aujourd'hui, je suis positionnée sur, alors bien sûr, ça va être, je pense, à retravailler, sur la libération émotionnelle de la femme, enfin, de la femme, oui, voilà, qui vit un épisode de vie traumatique, tel que toutes sortes de deuil, rupture, burn-out, voilà, tout ce qui est dans cette forme de deuil, de rupture. Euh, parce, Pourquoi? Parce que c'est par rapport aux clientes que j'ai accompagnées jusque-là, finalement. OK. Donc en fait, Voilà. ça, c'est les clientes qui viennent à toi naturellement, elles sont dans Oui, cette thématique-là? OK. c'est ça. Et jusqu'à là, j'avais pas, finalement, je souhaitais pas forcément travailler dans le deuil ou quoi que ce soit. Et Mmh. finalement, ça vient à moi naturellement. Donc, OK. c'est peut-être que justement, j'ai à travailler là-dedans. Voilà, Oui, c'est pas anodin, c'est effectivement. ça. Et je l'accepte tout à fait. Il n'y a aucun souci là-dessus. J'assume complètement. J'ai fait même un atelier supplémentaire sur les émotions Oui. pour comprendre et mieux appréhender justement toutes ces émotions. Et d'ailleurs, ça marche très bien puisque mes clientes sont très contentes du retour, de plus en plus, en fait. Ça prouve que je suis sur le chemin. Oui, il y a encore des choses à travailler, hein, je pense, mais je suis sur le chemin. Voilà. OK. Donc là, en fait, quelles sont tes attentes pour aujourd'hui, Carole? Alors, mes attentes pour aujourd'hui, c'est pouvoir créer une offre magnétique qui soit, on va dire, qui parle vraiment à mes clientes Mmh. euh, et que ça vienne à moi naturellement finalement et surtout acquérir de la visibilité naturellement. Pas, OK. pas ce prise de tête là, comme on voit souvent, parce que moi je suis pas du tout là-dedans, là, de poster sur les réseaux tout le temps. C'est fatigant, ça m'épuise Mmh. en fait. Et du coup, quelque chose de naturel qui me ressemble finalement. Et du coup, si ça me ressemble, ça va attirer naturellement mes clientes. Voilà. Et du coup aussi, mon attente, bien sûr, c'est de créer ça et de pouvoir vivre sereinement, finalement, Mmh. de mon activité euh, avant que je reprenne un travail salarié, quoi. OK. Bon, bah, c'est Et parfait. c'est assez urgent parce qu'en fait, en octobre, mon aide France Travail s'arrête. OK, Donc, donc là, octobre, c'est ta deadline, quoi? ouais, OK. je suis vraiment en stress en ce moment. Alors, je Mmh. fais mes exercices, mais bon, voilà, c'est tout seul, c'est pas facile du tout, hein, OK. aujourd'hui.
Alors Carole, aujourd'hui, donc je comprends bien tes attentes, en général. Par contre, aujourd'hui, on va pas créer une offre, Bien aujourd'hui. sûr, On va juste vraiment être sur le client idéal et puis c'est des petits exercices pour vous aider à l'identifier. Mais voilà, aujourd'hui, on sera pas sur effectivement sur des offres et cetera, parce que là, on est sur un événement, offert, donc on pourra pas aller très, tout très à loin fait. aujourd'hui. Mais en tout cas, merci pour ton partage et je suis persuadée qu'aujourd'hui, ça va t'aider à y voir un petit peu plus clair concernant ta cliente idéale. Merci beaucoup. Carole. Ensuite, Brigitte peut-être? Comme tu dois partir? Oui, bonjour. Bonjour Brigitte. Euh, En ce qui me concerne, je suis thérapeute, je travaille en cabinet, je suis bioénergéticienne Mmh. et également sur Internet, je vends des formations en ligne. OK. Euh, donc aujourd'hui, ben, j'ai plusieurs fois vu ta publicité, je t'avais rencontré par hasard sur Internet et puis je me suis dit, ben, voilà, elle m'attire, je voudrais bien voir comment elle travaille et qu'est-ce qu'elle peut apporter. Mmh. Moi, mon blocage principal, c'est la timidité. Et donc, pour vendre mes formations, faire des lives, faire des conférences, bon, les mini-conférences, on va dire, euh, parler en fait devant un public, que ce soit en présentiel ou en vidéo, bah, je suis bloquée dès qu'il faut que je parle, alors que toute seule ou avec un client tout seul, ça va couler de source, alors que voilà, dès que je suis observée, eh bien, je suis intimidée et je ne trouve plus mes mots, je n'arrive plus du tout à parler de mon travail. Donc ça, c'est très gênant. Et puis aussi, je voulais savoir si uniquement le travail sur les réseaux sociaux, il n'y a que ça quoi, pour travailler, parce que comme la personne juste avant moi, c'est pas mon truc, quoi. Donc, Non, mais ça dépend. En fait, alors, je vais répondre à ta question. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de ton type d'activité, si tu as un local, si tu veux une clientèle au niveau local, ce sera peut-être plus pertinent, tu vois, de faire des choses au niveau local, au niveau des associations, faire des salons, par exemple, en mhm, présentiel, des ateliers, des choses comme ça. En fait, ça dépend vraiment, si toi, par exemple, tu ne travailles absolument pas à distance, en visio, ça sert à rien de parler à toute la France si mhm. finalement tes clients, ils sont autour de chez toi. Enfin, tu peux quand même le faire puisque tu vas garder le lien et tu vas quand même te faire connaître, mais toujours dans tes publications, il va falloir plutôt mettre, tu vois, tu habites où toi, Brigitte? Dans les Landes, Dans les Landes, et ben oui. tu mettras, la région, tu mettras ta ville, enfin voilà, c'est Mhm. important et peut-être plus que si tu es en présentiel, autour de chez toi, plutôt plus, tu vois, booster un petit peu ta fiche Google My Business. Enfin, il y a plein de choses qui sont faisables. Ouais. Les réseaux sociaux, honnêtement, c'est dommage de s'en passer, mais encore une fois, ça va dépendre de ton client idéal. Si ton Mhm. client idéal, il a 80 ans, Non. il est peut-être un peu moins sur les réseaux, plus sur le journal papier. Enfin, tu vois, Ah oui, je ça vois, oui. te réfléchit. Oui, oui. Il faut bien déterminer le client idéal, du coup. C'est extrêmement important, ouais. Ouais. Et Oui, du oui. coup, quelles sont tes attentes pour aujourd'hui? Ben, bon, j'en avais pas vraiment, hein. C'était surtout voir comment tu travailles, parce Mmh. que pour moi, je ne peux pas séparer le, ben, la matière, l'argent et le spirituel. Donc, c'est important. Moi, je suis à un chiffre 8 mon chemin de vie, c'est 8. Donc, gagner sa vie, réussir en fait avec la matière. Mais j'ai beaucoup de connexions avec le spirituel et beaucoup d'intuition. Et donc, pour moi, c'est indissociable. Oui. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup sur Internet des pubs pour le business uniquement. Mmh. Voilà. Et on ne peut pas non plus être que perché avec uniquement du spirituel. L'un ne va pas sans l'autre, puisque Mmh. je travaille beaucoup sur les polarités yin-yang, puisque je pratique la médecine chinoise. Et donc, bah, l'un est complémentaire de l'autre, on ne peut pas les séparer. Et c'est parce qu'il y a justement ces deux choses opposées que quelque chose circule et se crée entre les deux. Donc, c'est tellement euh, impossible de les séparer pour moi. Mmh. Donc, ce que tu fais m'a attirée, voilà. Merci beaucoup, Ouais. Brigitte.
Mm. On passe à quelqu'un d'autre qui veut se présenter? Oui, Continuer si vous voulez. Donc, je suis Christelle, je suis professeure de yoga et tarologue. Et je suis dans l'Est de la France. oui. Et quelles sont tes attentes pour aujourd'hui, Christelle? En fait, un petit peu affiner ma client, ma vision du client idéal. Ok. J'ai déjà travaillé dessus, mais voilà, ça permettrait Hmm. d'affiner, voilà, de retravailler dessus. Ok. Super. Merci, Christelle. Merci. Séverine? Je dis Séverine, mais je vois pas s'il y a d'autres personnes après. Oui, c'est bon, on Oui, m'entend. vas-y. On t'entend. Oui, moi je suis Séverine, je suis sophrologue, j'accompagne principalement les femmes au niveau de leur mieux-être d'une manière assez globale puisque j'anime des cercles de féminin sacré. Je conseille avec l'aromathérapie et les fleurs de Bach. Et j'accompagne également avec des spécialisations de périnatalité, ménopause et spécialisation sommeil. Donc là, du coup, je suis toujours à la recherche de mon offre globale, on va dire. Et Ton surtout, offre bah là, je suis là. signature? C'est ce qu'on appelle Oui, l'offre signature? Ouais. oui, tout à fait. Je me pose toujours beaucoup de questions parce que j'ai encore beaucoup de mal et c'est là aujourd'hui, j'ai besoin de me recentrer, Ok. sur ce client idéal à qui je Hmm. m'adresse et puis que ça m'anime surtout parce que j'ai toujours pas réussi à passer le cap parce que bah, avec voilà la sophrologie, les soins même de libération ou énergétique, et ben, on s'adresse à tout le monde et moi j'ai besoin de me recentrer aujourd'hui. Ok, Voilà. super, merci Séverine. Ok. Du coup, je suis assez contente parce que je vous ai fait un exercice qui, vous allez voir, prend un peu le contre-pied, je pense, de tout ce que vous avez pu voir passer. Donc, je suis assez contente. On passe à l'exercice. Donc, l'exercice de l'anti-client. Alors oui, ça peut paraître un petit peu négatif comme ça. Mais parfois, comme j'aime bien le dire, c'est important d'aller voir dans les parts d'ombre parce qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant à faire ressortir de ça. Donc, est-ce que vous savez ce que c'est que l'anti-client? Le client qui est non aligné, voire qui est le client toxique. Non. Non? Alors, l'anti-client, c'est une personne avec qui vous ne souhaitez pas travailler. Car vous savez que ce que vous proposez ne va déjà soit pas lui convenir et ou que certaines de ces caractéristiques à cette personne ne sont pas alignées avec vous ou avec votre pratique. OK? Est-ce que ça vous parle plus, cette petite définition? Oui. Ouais? OK. Donc, par exemple, moi, sur l'accompagnement business et spiritualité, je ne travaille pas avec des esthéticiennes. Par exemple, ça pourrait dire le milieu du bien-être. Oui, mais le milieu du bien-être, c'est pas forcément les coiffeuses, les esthéticiennes, tout ce qui va toucher à la cosmétique, ce n'est pas du tout les personnes auxquelles je m'adresse. Et je ne m'adresse pas non plus, par exemple, à des hommes ou quoi que ce soit. OK? Donc là, je vous invite à faire le petit exercice suivant. Je vais vous mettre un petit timer. Il y a quelques questions pour justement aller détecter qui est cette personne avec qui vous ne voulez absolument pas travailler. Donc pour rappel, en fait, dans cet exercice, vous pouvez soit vous plonger un petit peu dans le passé. C'est peut-être des clients que vous avez déjà eus. Donc vous pouvez vous remémorer des personnes avec lesquelles, des clients avec lesquels vous avez rencontré des difficultés ou alors, avec lesquels vous étiez incompatibles. Ça peut être parce que c'était des personnes qui étaient sceptiques, qui respectaient pas les horaires, qui payaient pas, enfin voilà, et cetera, et cetera. Ou alors, vous pouvez aussi vous projeter un petit peu dans, des situations où vous vous êtes senti frustré ou en colère ou avec de l'amertume, de la déception ou des moments où vous vous êtes senti fatigué ou en manque d'harmonie de travailler avec ces personnes-là.
parce que c'était peut-être certains traits de personnalité, des attitudes, des comportements, voilà, qui étaient un petit peu en cause. OK? Romy, Oui? je me permets de te couper, mais je crois qu'on voit pas. Je pense que tu fais défiler Oui? une présentation, on voit pas. Il y a rien. On voit juste trouver, attirer ton client idéal. Ah, voilà. C'est mieux. Excusez-moi, oui, ça a dû bugger. Merci d'avoir, merci Christelle, mon assistante. Alors, je vous mets le petit timer, on se laisse 10 minutes. Bien sûr, vous pourrez voir le replay, donc si vous voulez compléter, vous pourrez, bien sûr. Est-ce que vous voyez bien le texte? Est-ce que c'est écrit assez gros? Ouais? OK. Donc on se met 10 minutes. Je vais vous mettre une petite musique zen. Hop, hop. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc c'est vraiment la personne à qui tu ne t'adresses pas du tout, donc que ce soit en termes d'âge, de genre, de localité peut-être. Peut-être que, bah, vous adressez pas à des personnes, qui ne parlent pas français ou qui sont à l'étranger, hem, ou qui sont dans telle ou telle situation professionnelle ou dans telle ou telle situation maritale, financière. Qu'est-ce qui t'agace le plus chez un client avec qui tu ne souhaites pas du tout travailler, ni attirer à toi et pour quelle raison? Vous pouvez vous lâcher, hein. Pas parce qu'on est spirituel que, qu'on ne doit pas poser nos limites, en fait. C'est important de se respecter. Quelles valeurs, opinions ou croyances sont incompatibles avec toi ou ton approche thérapeutique? Quels objectifs ou attentes clients te semblent irréalistes ou inadaptés? Quelles attentes financières ou perceptions de la valeur de tes services pourraient poser problème? Ou quelles problématiques, souffrances ou situations personnelles ne souhaites-tu pas traiter? Donc là, on est plutôt, sur, le fait que ta pratique soit hors champ ce soit hors champ de tes compétences ou alors que ce soit une résonance, personnelle un peu trop forte. Par exemple, moi, je ne voulais pas quand j'étais sophro, je ne voulais pas travailler avec des personnes en situation enfin, qui ont vécu, par exemple, du cancer ou qui étaient, qui voilà, parce que ça me touchait trop proche, voilà. Je vous laisse un petit temps et à la fin du timer, on échange. Romy, Oui. qu'est-ce que tu entends par la question 5? Quelles attentes financières ou perceptions de la valeur de tes services pourraient poser problème? Alors, tu vois, juste en dessous, j'ai mis des exemples. Par exemple, Ah quelqu'un oui, qui est toujours en train de négocier le prix, qui te dirait: «C'est trop cher». Ou alors OK, quelqu'un qui respecte pas, qui te paye pas dans les temps. d'accord. OK, merci. Bien sûr, ça reste des exemples. Que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps? Séverine, non. Pas du tout stressant ce minuteur. OK. Est-ce que ça va? Alors je vous laisse finir d'écrire, poser les stylos. On est au bac. Ah, j'aime bien des fois vous faire bosser un petit peu aussi. Alors, donc,
Je passe sur la slide suivante. Donc là, en fait, ce qui est important, pourquoi je vous fais travailler cet anti-client? Parce que généralement, quand on est dans une situation compliquée en tant que thérapeute, on prend un peu ce qui vient parce qu'on a besoin d'argent. Et on dit oui un peu à tout, sauf qu'en fait, ça nous éloigne peut-être un petit peu trop de notre client idéal, de ce qu'on veut vraiment, de ce qui est aligné pour nous, de ce qui nous est demandé de venir œuvrer sur cette terre. Donc il y a certaines personnes, par respect en fait pour vous-même, parce que ça fait des années que vous faites du développement personnel, spirituel, il y a un moment aussi, ça passe par ça. Ça passe par être aligné, ça passe par avoir un client idéal et se respecter suffisamment pour refuser les clients avec lesquels bah, tu ne souhaites pas travailler pour diverses raisons. Donc l'exercice du client, de l'anti-client, en fait, ça va vous servir à poser vos limites et puis à partir de là, vous allez transformer en fait ce profil-là en client idéal. Donc si la personne avec laquelle vous ne voulez pas travailler, par exemple, c'est quelqu'un qui est tout le temps en retard ou qui annule les rendez-vous, là, je vous ai mis dans l'exemple du profil du client idéal, ça peut être quelqu'un, une personne qui soit ponctuelle et respectueuse des horaires. Ça peut être quelqu'un qui est, positive, ouverte à votre pratique thérapeutique, pardon. Ça peut être quelqu'un qui est engagé et motivé dans son processus de transformation et qui suit vos recommandations thérapeutiques. Et pas quelqu'un qui est toujours en train de remettre en question les exercices que vous lui faites faire, et cetera. C'est quelqu'un qui reconnaît votre juste valeur, la valeur de vos services et qui respecte les conditions financières. Là, c'est des exemples, hein, je n'ai pas été très, très loin, mais globalement, c'est ce qui revient le plus souvent. Est-ce que vous voulez un petit peu échanger sur alors peut-être pas dire tout ce que vous avez mis, mais en tout cas les points essentiels du non négociable de votre anti-client? Christelle, Séverine, ouais? Ouais, alors les exemples et l'exemple en tout cas du profil du client idéal, j'adhère totalement. Ce que je pourrais rajouter, c'est les gens qui attendent trop de toi en fait ou de la méthode, hein. Mmh. Style, moi on me l'a souvent dit, je me remets totalement à vous. Voilà, soyez. En fait, voilà, je suis pas magicienne ni sauveuse entre guillemets. Et ça me fait me faire peur, ce type de personne. Ouais. Mais c'est important aussi peut-être que comme tu attires naturellement ces personnes-là, que dans ton cadre thérapeutique, quand tu poses le cadre au premier rendez-vous, bah tu le dis, j'ai pas de baguette Mhm. magique, je suis pas magicienne, je suis là pour vous aider, pour vous guider, mais vous êtes 100% souveraine, responsable de votre transformation. C'est remettre aussi le pouvoir bah, dans les mains de la personne et qu'elle remette pas, elle, son pouvoir à l'extérieur d'elle, c'est important. Merci Séverine. Je vous invite à vous mettre donc dans les bonnes conditions, à fermer votre carnet. Voilà. Et puis, vous allez fermer les yeux. Et vous allez prendre 5 grandes respirations profondes en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche, comme vous avez l'habitude de faire. On inspire le calme et on expire toutes les tensions, toutes les préoccupations, on les laisse à l'extérieur. Et on détend le corps, de la tête jusqu'aux pieds. Mais ça, vous savez faire. Une fois que vous avez terminé vos 5 grandes respirations profondes, je vous invite à vous ancrer bien dans le sol avec vos pieds bien à plat au sol.
Et vous allez faire un ancrage ciel-terre. Vous allez vous relier à la source et vous relier à la terre-mère pour être parfaitement aligné dans cet axe masculin-féminin, ciel-terre. Intuition, stratégie. Vous pouvez déposer une main sur votre cœur si vous le voulez et ouvrir votre cœur. Comme si c'était finalement une fleur qui s'ouvre, qui se déploie. Et cherchez à vibrer cette fréquence d'amour. Vous pouvez légèrement sourire si ça vous aide. Et puis, une fois que vous êtes bien détendu, je vous invite à faire un voyage. Un voyage dans votre futur idéal. Un futur où tout est possible. Rien n'est impossible. Il n'y a plus de place pour les peurs, les craintes. C'est un endroit magique. Tu es dans un endroit qui est calme, paisible, ressource pour toi. C'est peut-être un endroit en pleine nature ou simplement tu es dans ton cabinet ou dans un lieu dans lequel tu exerces ta pratique et que tu te sens parfaitement bien à ta place. Laisse-toi t'imprégner des hautes vibrations de cet endroit dans lequel tu te trouves dans le futur. À présent, imagine que tu rencontres une personne pour la première fois dans ce lieu idéal. Cette personne qui s'avance vers toi, c'est ton client idéal. Et tu le sais. Tu prends un instant pour observer cette personne qui arrive à toi, attirée par ton aura, ton énergie, cette chose particulière qui te rend unique. Regarde à quoi ressemble cette personne. Est-ce un homme, une femme? Quelle attitude est là? De quel âge environ? Ressens son énergie. Son énergie particulière. À présent, visualise cette première rencontre avec cette personne. Comment ça se déroule?
Puis vous échangez pendant un petit moment. Et tu te dis, est-ce que vous avez des centres d'intérêt en commun ou des valeurs communes avec ce client idéal? Ton client idéal t'explique dans quelle situation elle se trouve en ce moment. Quelles problématiques spécifiques, quelles difficultés elle rencontre dans sa vie personnelle ou professionnelle. Quelles sont ses envies, ses désirs, les objectifs qu'elle aimerait atteindre justement en venant te voir. D'ailleurs, tu peux te visualiser en train de d'écrire un petit peu, de lister ses envies, ses désirs, ses objectifs, ses difficultés. Toi, grâce à ton expérience, à tes compétences en tant que professionnel, tu détectes immédiatement la source de sa problématique et de quoi elle a besoin pour régler cela avec confiance et sérénité. À présent, imagine-toi en train de lui expliquer de quelle manière, toi, tu peux l'aider. Quel type de relation vous construisez ensemble? Quelle qualité d'échange vous avez? Que ressens-tu comme émotion à ce moment-là? De la gratitude? De la joie? De l'accomplissement? Ou autre chose? Je t'invite à prendre quelques instants pour ressentir et intégrer ces émotions et ces sensations dans ton corps. Et cherche à présent à amplifier cet état positif dans ton corps, comme si tu voulais monter en vibration. Puis, tu vas chercher à revenir ici et maintenant, car il est temps à présent de vous dire au revoir avec ta cliente idéale avant de vous retrouver bientôt. Quand tu te sentiras prête, tu pourras prendre 3 grandes respirations pour te dynamiser en soufflant fortement par la bouche. Tu pourras t'étirer, bâiller, ouvrir les yeux et peut-être passer les mains sur ton visage pour revenir ici et maintenant lors de cette masterclass. Et en silence,
Tu pourras prendre un instant pour prendre des notes sur ton voyage. Est-ce que vous voulez échanger un petit peu sur ce que vous avez visualisé durant ce voyage? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont précisées pour vous? Oui, Romy. Oui? Euh, j'ai tout de suite visualisé une femme. Alors, au niveau de l'âge, entre 30-35 ans, ou 55 ans, 60 ans, enfin, voilà, là, c'est encore trop large, cette partie-là. Vivant un deuil, une rupture, voilà, une rupture qui est sur le point de se faire. Euh, donc, en difficulté, très dans l'émotionnel. Et du coup, moi, je suis sur le point de l'aider avec mon écoute bienveillante et mes outils. Voilà. OK. Est-ce que Merci. tu as identifié exactement, quels étaient ses besoins? Alors, ces besoins, bah, c'est évidemment de travailler sur le deuil, hein, sur Mmh. ces 5 étapes du deuil, hein, euh, voilà, qui passent évidemment par toutes ces étapes-là. Donc, un accompagnement long, bien entendu, parce qu'on ne peut pas travailler comme ça sur une seule ou 2 ou 3 séances. Donc, évidemment, un accompagnement plus long sur 2, 3 mois d'accompagnement en espaçant les séances et en prenant le temps, justement, d'appréhender tout ça. OK. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Qui veut prendre la suite? Oui, moi je veux bien, du coup. Alors c'est pas mal. Moi au début est arrivé carrément un groupe. Ah, c'est intéressant. Et puis par rapport à ce que tu disais, vu que c'était à la première personne, une personne en fait, du coup il y a d'abord une sorte de vieille dame qui est pas trop vieille mais qui est apparue. Et puis ça s'est un peu étiolé et du coup, je suis tombée sur une jeune femme à peu près de ma tranche d'âge, entre 45 et 55 ans, très souriante, mais un peu perdue en fait. Un Mmh. peu perdue. C'est une maman, elle est en couple, et puis se crée une certaine complicité, et puis elle me fait totalement confiance. Et elle est super prête à s'investir, mais vraiment pleinement. On sent il y a des blessures, il y a eu des traumas, des blocages. Et moi qui suis pas très tactile, j'ai même eu envie de lui faire un câlin. Pas trop mon truc, ça, d'habitude. Voilà, elle est prête à se laisser embarquer. Un peu comme Carole, c'est quelqu'un de très émotionnel, qui pourrait me faire pleurer. Je pense que ouais, ça rejoint peut-être aussi un peu parce que le parcours que j'ai pu avoir aussi. Et elle a besoin son besoin, c'est de retrouver confiance, de laisser, de laisser partir des choses, de pacifier et de se retrouver sans voile, sans masque, en fait, qu'on Mmh. a pu lui faire porter finalement, qui lui appartient pas. Et puis voilà, aujourd'hui, elle se reconnaît plus et elle le sent là que c'est là et elle a besoin de ça. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ouais, cette confiance. Elle se pose pas de questions par rapport à la méthode, le temps, l'investissement. Elle a envie d'y aller. Voilà. Super, super, super. Merci. Ensuite, Christelle, tu voulais échanger? J'allais commencer à parler alors que mon micro n'était pas ouvert, désolée. C'est pas grave. Alors, moi, ça a été assez plutôt flou parce qu'en général, les visualisations comme ça, j'ai beaucoup de mal à me projeter. Mais je dirais que c'est une femme. euh, Au niveau de la tranche d'âge, je dirais 30, entre 30, 50, quelque chose comme ça. J'ai vraiment senti qu'elle était submergée de,
entre ce qu'elle voudrait faire et ce qu'elle arrive à faire, entre sa vie de maman, sa vie de femme, son bien-être, son travail, oui, sa vie de... Au Enfin, niveau de voilà. la charge mentale plutôt Oui, ou... voilà, excuse-moi. Oui, c'est ça. Ah, ok, J'arrive pas à trouver mes mots aujourd'hui. c'est pas grave. Et, et ouais, un peu, voilà, grosse charge mentale. Et en fait, elle avait besoin d'aide pour savoir dans quelle direction aller. Un petit coup de pouce pour l'aider à, à alléger, enfin, alléger, peut-être pas, c'est peut-être pas le terme qui convient, parce que ça, je pense que c'est un travail qu'on fait soi, mais peut-être ouais, un premier pas pour aller dans la bonne direction. Est-ce que c'est plutôt de l'organisation, de la planification, de l'agenda, ou c'est plus lâcher prise sur certaines choses où elle se prend trop la tête et elle veut trop... Je pense que c'était plus le côté lâcher prise. Ok. Le côté on doit être toujours parfaite, etc. Le côté super maman, Hmm, un peu ce côté un peu trop yang. ok. Ouais, donc se reconnecter à sa vulnérabilité, Mm. accepter de pas, voilà, de pas être mise parfaite, quoi. Ouais, voilà, je pense que c'était plus ça. Ok, c'est super intéressant ce qui est ressorti. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui à cet atelier. J'espère que ça vous aura plu. On a vu quand même pas mal de choses. J'espère aussi que ça vous aura aidé, que vous allez voir un petit peu vous allez pouvoir remettre un petit peu vous par rapport à votre client idéal à vous. Et bien sûr, bah, moi je suis là pour vous aider si vous avez envie d'aller plus loin et d'intégrer donc la prochaine session donc de business et spiritualité qui commence le 20 juin. Donc si vous avez des infos, enfin si vous voulez des infos, pardon, ou si vous voulez vous inscrire, vous pouvez soit scanner le QR code ou soit, je ne vous ai pas mis, mais je peux vous mettre dans le chat les liens, ce serait bien aussi. Voilà, je vous mets ça, dans le chat. Voilà. Bah, merci beaucoup les filles pour votre participation. Ça m'a fait plaisir de vous Merci, avoir aujourd'hui. merci, Merci à toi, Rounie. Merci. merci à tous. Bonne journée, à vous.